Coucou les amis fans du clown brésilien, ceci c'est la première vidéo d'une série que je pense faire en racontant la vie dans le cirque, le backstage du cirque, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de passer, qui c'est vraiment très incroyable. You know just what you do. Mais avant tout, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est assez personnel, qui c'est la reprise des bonnes attitudes, la reprise de la bonne routine. Ce que je veux dire par là, je suis un sportif, d'accord, un artiste, un acrobate, un sportif. Et pour que ça fonctionne, il fallait que je reprenne la bonne habitude d'aller m'entraîner régulièrement et sans cesse. Pourquoi? Parce que comme tout dans la vie, quand tu commences à ralentir ou faire moins de ce que tu dois faire pour être toujours au top, c'est là que commencent les problèmes. Je me rappelle que j'étais en pleine forme physique quand j'ai déménagé à l'île de la Réunion avec un cirque. Et par conséquent, je faisais moins d'activités, moins de sport que quand j'ai été en pleine activité, en pleine forme. Résultat, mes muscles, je pense qu'ils se sont un petit peu dégonflés, ils sont un petit peu retrécis et j'ai subi 3 opérations, mais dans la même année, comme ça, épaule et hernie inguinale. Quand cela est arrivé, j'avais beaucoup de peur de me recasser et que c'est normal. Si toi tu es athlète, si toi tu es artiste, que tu t'es déjà blessé, tu sais que ça c'est la plus grande peur depuis qu'on se blesse. Et j'ai été en retenue ces derniers temps. Ma reprise, elle était difficile. Parce que quand tu pousses, tu commences à sentir que ça fait mal, mais tu ne sais pas si tu peux continuer, si c'est normal cette douleur, ou si c'est quelque chose qui, voilà, tu as repris la blessure. La peur de se recasser. Et c'était très important d'aller voir un médecin pour me faire des examens supplémentaires pour voir que les tendons, ils allaient très bien et que les douleurs que je ressentais à nouveau, c'était des douleurs, des conséquences de pause d'après opération, que c'est normal. C'était super dur de trouver un bon médecin qui m'a donné le bon diagnostic, parce que on vit malheureusement une période en France où tu vas dans une clinique privée et les gars ils veulent aller vite, ils veulent pas entendre ce qui t'a, ils veulent pas entendre tes problèmes, ils veulent pas entendre ce qui est en train de se passer. Et je me suis vraiment beaucoup énervé, j'ai même dénoncé un médecin, car cette histoire de je peux pas avoir 2 choses à la fois, c'est une chose. Ça, il n'y a aucun sens, parce que beaucoup, surtout sportivement parlant, une chose peut être directement liée à une autre chose. Et mis ça de côté, quand j'ai entendu des médecins, j'ai fait des examens et que tout allait très bien, j'ai pu m'assurer et savoir que je pouvais y aller encore, je pouvais pousser, bien sûr, toujours avec un peu de retenue, mais j'ai réussi. Et petit à petit, je vois que mon niveau, il progresse à nouveau, je deviens plus fort, et ça, c'est plaisant, ça, c'est incroyable, quand tu te sens imbattable. Mais je sais que je ne suis pas, parce que quand tu te blesses, tu te fais opérer, tu es conscient, tu es certain, tu sais, non, je ne suis pas imbattable, je suis juste un humain qui fait des choses incroyables. Mais attention, pour que ces choses incroyables-là puissent avoir lieu, on a besoin de se préparer physiquement. J'étais en train de parler à un pote, à plusieurs potes récemment, en train de parler de la préparation physique. Il y a un qui toujours dit je comprends pas, tu fais plein de choses, tu t'entraînes ci, tu t'entraînes ça, pourquoi tu vas pas utiliser ça et ça et ça et ça? Certes, peut-être que certaines choses je n'utiliserai pas maintenant, mais dans ma tête, j'ai toujours su que maintenir mon corps en activité, mon cerveau toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, ça m'a toujours rendu plus fort. Et dès que les opérations sont arrivées et que je baissais mon rythme et que j'ai eu peur parfois avec mon corps, voilà, je sais que je commençais à redescendre. Alors, descendre, que je veux dire, c'est pas juste au niveau technique, parce que c'est normal à un certain âge
tu commences à perdre la puissance, tu perds un peu la même capacité quand tu avais 18 ans. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais tu perds des, des, des réflexes, des choses qui avant c'était facile. Et parce que tu bosses pas, quoi. Tu bosses pas comme il faut. Et j'ai repris cette habitude d'aller tous les jours à nouveau à la salle, même que j'ai un spectacle. Sauf samedi dimanche parce que j'ai deux. Donc le timing c'est vraiment impossible. Quand on termine le deuxième spectacle, la salle est fermée. Et bien sûr, j'ai besoin aussi d'un temps pour que mon corps il se repose. Mais y aller tous les jours à la salle, m'entraîner à nouveau avec puissance, au début c'est très dur. C'est ça, c'est très dur. C'est très dur de se remettre en routine. C'est très dur de se réveiller et dire voilà, il va falloir que je prenne, je vais en vélo maintenant, je prenne mon vélo, que j'arrive là-bas et que voilà, je fasse ma séance de sport. Je commence 2 heures, j'ai un coach privé pour faire de la muscu, je termine ma muscu, je vais faire ma séance d'équilibre. Après, j'ai avec Laura le main à main en rentrant ici. Parfois, j'ai fait le chinois. Je reprends un petit peu. Bien sûr, plus adapté, pas comme avant. Avant, quand j'étais plus jeune, je faisais entre 8, 9, 10, 12 heures par jour. Aujourd'hui, je veux faire, 6, 7, parfois 8 heures. J'approche un petit peu, je repose plus, je suis plus intelligent, je suis plus conscient. Vous voyez, je ne bois plus, je bois plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Ma plus grande victoire, j'ai arrêté le sucre. Avant, je pouvais manger un peu de Nutella en après-midi, quoi. Et ça, c'est une grande victoire, mais ce n'était pas facile. Il y a des nuits que je me réveillais, que je me grattais, que c'était chaud, c'était waouh. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est toujours en train de se transformer. Il n'a pas de chemin facile, il n'a pas de résultat facile. Les gens, ils ont l'habitude de voir le résultat, ils ne voient jamais le chemin que tu as parcouru pour y arriver. Donc, si vous êtes dans cette peut-être jusque là maintenant sur cette vidéo et peut-être dans le même impasse que moi j'ai été, prenez la décision. La bonne décision, c'est celle que votre cœur va vous dire d'y aller. Mais si votre cœur dit oh non, restez, allongez-vous, dormez, etc. Peut-être que oui, peut-être que c'est ce que vous avez besoin pour ces moments. Mais je peux vous assurer que quand on veut vraiment quelque chose, il faut se battre, il faut bouger, il faut y aller. Parce que personne ne fera pour nous. Personne va faire quelque chose pour toi gratuitement. Même sans que tu demandes. Tu es là comme ça et la personne va arriver. C'est rare. Bien sûr, les amis, la famille vont penser à toi, vont venir. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc si vous dépensez entre 6, 7, 8, 9 heures par jour pour défendre les rêves des autres parce que vous avez un salaire, pourquoi ne pas dépenser 1 heure, 30 minutes, 20 minutes, 5 minutes de ta journée pour défendre tes rêves à toi, pour défendre toi, qu'on entend pour toi. On passe toute une vie en faisant les choses pour les autres, même les plus égoïstes. Quand tu vas travailler, tu travailles pour les autres, tu es en train de faire pour les autres. Bien sûr, j'ai déjà parlé d'avoir plus d'empathie, d'être plus gentil, etc. Mais au-delà de ça, prendre un temps pour soi et aller à la salle, étendre le téléphone, aller s'entraîner, aller en contact avec toi-même. Ou pas la salle, peut-être que tu veux faire un cours, peut-être que tu veux étudier. Investissez en vous. Votre vie, c'est l'entreprise la plus chère au monde. Et vous pouvez éviter qu'elle fasse faillite. Voilà, ça c'est la phrase du jour. Je vous laisse sur ça. Je ferai plusieurs vidéos un peu plus longues comme ça. J'adore vous parler. Vous êtes vraiment chou. Vous commentez, vous partagez, vous assistez. Il y a certains qui ne font rien, sont juste là. Ah ouais, me fait chier la vie. Mais on est là et je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Gros bisous, abonnez-vous, likez, partagez, faites comme Jésus-Christ, faites partager la parole. Sinon, c'est pas grave. La vie est belle. De toute façon, elle est belle. Si elle n'est pas belle, c'est à nous de la rendre plus belle. Bisous les amis, ciao ciao.